Roland Portiche, nous allons partir dans cette période du Moyen Âge, donc, mais juste avant, parler un petit peu de vous. Vous Oui. êtes romancier, vous êtes aussi auteur de documentaires et de magazines pour la télévision. Pour situer, on va en prendre quelques-uns comme Temps X avec les frères Bogdanov, ou encore Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, et puis également avec François de Closet, les grandes énigmes de la science. Hein, ce qui d'ailleurs vous a permis aussi de parcourir le monde et de découvrir pas mal de choses, à la fois dans le domaine de l'histoire, mais dans le domaine de la science, et de vous forger une culture importante dans ces domaines. Vous avez publié également aussi la trilogie sur la machine Ernetti, hein, et une machine bien particulière, puisque cette machine permettait de voir le passé. Voilà. Alors j'ai noté un chronoviseur. Un chronoviseur, oui, oui, c'est. Chronoviseur, voilà. Et c'était déjà sur une recherche de la preuve de l'existence du Christ. Donc, dire que vous connaissez bien le personnage. Bah écoutez, oui, moi j'ai toujours été passionné par l'histoire des religions, hein, et l'histoire du christianisme est une histoire absolument passionnante, d'autant que j'ai en plus eu la possibilité, et ça c'est le privilège des réalisateurs de documentaires, de réaliser deux documentaires sur l'archéologie du Christ, et donc d'aller sur le terrain avec les meilleurs spécialistes de la question, donc vraiment de suivre Jésus à la trace, si l'on peut dire, plus en journaliste qu'en historien. Et donc je connais assez bien cette période qui est passionnante, qui soulève des tas de questions. Alors évidemment, une machine comme celle du père Ernetti m'aurait passionné, parce que c'est ce qu'il voulait, lui. Hein. Vous savez que le père Ernetti a vraiment existé et qui, selon lui, il aurait vraiment inventé une machine à voir dans le passé, et le pape Pie XII lui aurait demandé d'aller voir 2000 ans avant notre ère si tout ce qu'on raconte les évangiles sur le Christ était bien vérifié. Et quant aux croisades, alors vous savez que c'est une période extraordinairement compliquée, hein, ça a duré 2 siècles les croisades. Il y a eu 9 croisades. Et quand vous vous lancez là-dedans, je connaissais pas grand-chose. Moi, je connaissais des croisades, ce que tout le monde à peu près connaît. Et donc, je me suis informé, comme je m'informe quand je fais une émission de télévision, en lisant des livres, en lisant. Alors, en l'occurrence, il y a un livre somme d'environ 1000 pages de René Grousset, qui est un grand historien français et qui est vraiment le grand spécialiste des croisades. Il est mort aujourd'hui. Et j'ai essayé de comprendre un peu ce dont il s'agissait, surtout que ce qui m'intéressait, moi, c'était une période assez peu connue de l'histoire des croisades, c'est-à-dire la fin, la toute fin, quand les croisés sont réduits, sont prisonniers d'une seule ville, qui est Saint-Jean-d'Acre, alors qu'ils sont entourés par des ennemis, aussi bien les ennemis musulmans que les Mongols, puisque c'est une chose qu'on ignore, c'est que vers la fin, les Mongols ont mené leur conquête jusqu'en Palestine, et qu'il y avait un Khanat mongol de Perse. En plus, l'empire latin de Jérusalem, enfin de Jérusalem, de Saint-Jean d'Acre, qui était assiégé par 200 000 Mamelouks. Hein. C'est une période où la ville était plongée dans le chaos. Et là, en l'occurrence, à Saint-Jean d'Acre, ben, on savait que la partie était perdue, et chacun cherchait à emporter en Occident ce qu'il pouvait. Hein. Et pendant que quelques-uns, les Templiers, les Hospitaliers, eux, essayaient de maintenir le flambeau du royaume chrétien de Jérusalem, mais sans beaucoup d'espoir. Et donc cette période très chaotique était très propice à l'apparition de quelque chose d'assez étonnant qui m'a passionné, c'est les trafiquants de reliques. Parce que toute l'histoire du livre tourne autour effectivement de ce trafic à travers une histoire qui démarre un peu comme un fait divers. Un jeune noble écossais a disparu, il est parti, mais sa sœur n'a plus de nouvelles, et donc elle décide d'aller voir ce qu'il est devenu. Et on va s'apercevoir, alors la sœur, elle a du caractère, hein, Oui, Sibylle. Sibylle, hein, voilà, oui, Oui, oui. Sa coquine, si je puis dire, de façon tout à fait noble, avec un chevalier qui est Ulysse.
Ulysse Cameron de de Basse, base. et son écuyer, hein, voilà, Constantin, c'est un nom arménien. Constantin Agaparoni. C'est une véritable enquête et une quête en même temps qu'ils vont mener, et ils sont loin de penser à ce qu'ils vont réellement découvrir. Ce qui s'est passé pour le frère de Sibylle est quelque chose d'assez hallucinant, qui m'a été suggéré par des spécialistes hein, que je n'ai pas inventé. Il se trouve que j'ai fait aussi, là encore, la télévision, j'ai fait des reportages sur le suaire de Turin, et on s'est beaucoup interrogé sur la manière dont ce suaire a pu être fait, sachant que malgré tout, en dehors de ceux qui croient, et je les respecte, hein, que le suaire est authentique, enfin les laboratoires ont bien tous déterminé que le suaire a été fabriqué aux alentours du XIIIe siècle. Donc, à partir de là, comment a-t-il pu être fait? Certains disaient qu'il s'agissait d'une peinture, d'autres qu'il pouvait s'agir d'un bas-relief, et puis un certain nombre de spécialistes que j'avais rencontrés me disaient mais que la solution la plus évidente, dans ce temps sans pitié, où on pouvait gagner énormément d'argent avec des fausses reliques, bah, c'était finalement de sacrifier quelqu'un qui ressemblait un peu au Christ, de lui rajouter des cheveux, une barbe, et de lui affliger les supplices de la passion pour imprimer sa silhouette sur un linge et vendre ce linge sur le marché des reliques à un prix faramineux. Ce que ces gens-là n'ont pas imaginé, c'est que cet homme qu'ils ont supplicié et dont ils pensaient qu'il était mort, et qu'ils ont jeté dans un fossé, n'était pas mort. Il Oui, est vivant et il va essayer de rentrer chez lui. il y a quand même deux personnages qui sont c'est un nommé l'épervier, sombre personnage, et puis un autre encore plus mystérieux qui est le chirurgien et qui lui va effectivement alors il est très pointu hein, le chirurgien, c'est-à-dire que il a bien étudié les choses, il sait exactement comment étaient plantés les clous, à quel endroit, il va même jusqu'à chercher une lance romaine d'origine pour faire percer le flanc du pauvre Alistair. Alors, ils se sont partagés le travail, évidemment. Là, l'épervier est une sorte de brigand, un géant d'ailleurs, un épervier borgne, puisqu'il n'a qu'un œil, mais et qui est capable de tout, hein, qui est capable de toutes les exactions, et qui est à la tête d'un groupe de trafiquants de reliques. Donc, ils ont récupéré plein de reliques au moment, vous savez qu'il y a eu, en 1204, il y a eu le sac de Constantinople. Et pendant ce sac de Constantinople, où des chrétiens se sont battus contre d'autres chrétiens, on a volé énormément de reliques, parce que là, une des grandes richesses de Constantinople, c'était d'avoir une masse absolument incroyable de reliques dans un certain nombre d'églises. Alors lui a récupéré un certain nombre de ces reliques volées à Constantinople, et puis il se lance dans le chef-d'œuvre de sa vie, qui est la fabrication de ce faux suaire. Et alors lui, évidemment, il est prêt à tout, à sacrifier n'importe qui, et il s'adjoint évidemment une sorte de scientifique pour que ça soit très très bien fait, qui est ce fameux chirurgien qui lui a bien étudié la question, sait très bien comment il faut faire pour que le suaire paraisse authentique, parce que c'est une chose que on ne sait pas assez. Il y en avait plein des suaires à cette Oui, époque. Il y a eu le fameux suaire de Cadouin, qui était, je sais plus dans quelle région, à Cadouin, et pendant quelques siècles, le suaire de Cadouin a passé pour le vrai suaire du Christ. Puis on s'est aperçu d'ailleurs, en examinant l'étoffe au microscope, que c'était en fait une étoffe musulmane et qu'il y avait des lettres, des extraits du Coran qui étaient... Bon, vous voyez, il y en avait plein. Donc, et il y qu'importe a parce que ça fait fonctionner quand même le business des lieux qui avaient ces reliques. Hein, et évidemment, parce que chacun avait besoin de sa relique. Vous savez que le christianisme, il est né dans les catacombes. Donc, il fallait absolument qu'il trouve le moyen de sacraliser ces lieux où on célébrait le culte. Alors, au début, c'était les martyrs. Et puis, à partir du moment où on est arrivé à Jérusalem, alors là, c'est tout ce qui entourait la personne du Christ. Et chacun est arrivé avec les langes de Jésus enfant, avec des rognures de ses ongles, une ampoule de ses larmes, le souffle de Jésus-Christ
gardé soigneusement par sa mère dans une ampoule depuis qu'il était enfant, la nappe de la Seine, enfin bon, Oui, toutes ces la choses qu'on fameuse vendait à un prix fou. la couronne d'épines. La couronne d'épines que vous pouvez voir aujourd'hui à Notre-Dame et Oui, pour laquelle Saint-Louis a dépensé, je crois que c'était 125 000 livres tournois, c'est-à-dire la moitié du budget du royaume. oui. Et il a fait construire la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d'épines. Ensuite, la couronne d'épines a été transportée à Notre-Dame et on la voit encore. Je reviens sur nos deux personnages qui sont à la recherche d'Alistair. Ils vont utiliser eux aussi une stratégie bien particulière, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de piéger l'épervier et puis toute bande en lui demandant une relique bien particulière, le Volto Santo, Le hein, Volto Santo. voilà, qui a été sculpté, un Christ sculpté par Saint Nicodème. Les vendeurs de reliques sont des gens intelligents. Ils veulent d'abord savoir à qui ils ont affaire. Parce que, et donc, il faut que nos héros, notre héros, qui est donc Ulysse, avec Costandin, passent pour de véritables connaisseurs. Et donc, il y a tout un apprentissage que ces personnages font auprès des vendeurs de reliques pour savoir ce qui est faux, ce qui n'est pas faux, et donc pour approcher de plus près l'épervier, qui est lui ne vend que le nec plus ultra des reliques, et qui les emmène donc dans un village abandonné à Haute-Galilée, où il a gardé tous ses trésors. Et parmi ces trésors, il y a ce fameux suaire qu'il déploie devant Ulysse et Sibylle. Et Sibylle reconnaît le visage de cet homme qui est sur le linge et qui est son frère. Et elle a un mal fou à pas hurler, Hmm. mais il faut qu'elle se retienne. Et donc, la suite, je ne la dévoile pas. La suite, on ne la dévoile pas parce qu'ils vont aller encore plus loin que Oh là le. là, oui. Voilà, donc pour connaître effectivement le secret qui se cache dans le bouquin déjà, et puis dans ce célèbre linceul du suaire, bon, on ne va pas dire ce qui se passe avec ce faux suaire à la Non, il y a fin, un retournement à la fin, mais il faut surtout pas le dire. mais il faut surtout pas le dire, il faut le lire. Voilà, merci Roland Portiche. Donc L'homme qui ressemblait au Christ, c'est publié aux éditions Albin Michel Versilio. Voilà, un roman passionnant, hein. Moi, je vous invite à vous plonger là-dedans parce qu'une fois que vous serez dedans, j'ai envie de lire, je ne les ai pas lus, la trilogie Arnetti, je crois que... voilà. Ah, vous n'avez pas lu? Ah Non, ben, non, 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 bah, j'ai des lacunes encore. alors, le troisième tome est sorti, sort la semaine prochaine en livre de poche, et il clôt de manière alors vraiment métaphysique au dernier degré, puisqu'on va jusqu'au bout de l'univers, et Hernétis est confronté au mystère de la création. Ce sera avec plaisir que je découvrirai donc cette trilogie. Merci beaucoup, Roland Portiche. Merci à vous. Merci à vous. Merci.